Chers amis, bienvenue dans contexte qui c'est espace côté n'a regarder texte biblique là en dedans contexte li. Jodi a n'a entré dans Genèse chapitre 5 qui commence comme ça. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit et les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 30 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 108 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Seth, âgé de 5 ans, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Et ainsi de suite. Donc, vous êtes capable de lire ce texte-là ou même. De quoi est-ce qu'il s'agit là? Son question de généalogie qu'a présenté. Ouais. Donc, ça dit nous deux bagailles. Lorsque nous avons regardé généalogie qui présentait dans Genèse chapitre 5, ça a son indication que Moïse, non seulement il recevait une inspiration de Dieu pour le capable de composer la Genèse, mais Moïse a eu accès à son relais des sources. OK? Il a eu accès à des documents qui, justement, retraçaient généalogie ça. Et c'est ça qu'on va lire pendant toute Genèse, là, jusqu'à Abraham. Pour que Moïse consulte des sources. Et faut me dire, nous, en passant, il n'est pas nécessairement un problème que un auteur biblique qui inspiré consulte des sources. Parce que lorsque nous lisons l'évangile selon Luc, Luc dit nous que il consultait des témoins oculaires, il consultait des sources. Mais ça n'a pas empêché que l'évangile Luc là sont l'évangile qui est tout aussi inspiré que l'évangile selon Matthieu, que l'évangile selon Marc, que l'évangile selon Jean. Mais seulement Luc dit nous, parce que Luc sont historiens que liés et sont historiens de classe mondiale, c'est comme ça représenté Luc. Luc consultait des sources pour le capable de produire ici là. C'est même bagaille pour Moïse. Moïse, il recevoir une inspiration de Dieu pour le capable de connaître une série de bagailles. Mais Moïse consultait des sources. Et Moïse consultait diverses sources. Non seulement Moïse consultait des documents qui étaient existés dans le bassin mésopotamien, Moïse consultait des documents en Égypte, parce que Moïse était levé dans toute la sagesse des Égyptiens, et Moïse consultait des sources qui étaient disponibles parmi les Hébreux. OK? Donc, dans ce sens, Moïse est capable de composer fidèlement un arbre généalogique pour capable de dire, mais qui est-ce qui fait qui est-ce et qui le, et qui est-ce qui te vive combien de temps. Mais ça qui est intéressant dans le texte là, comme deuxième considération, n'a pas un refrain dans le texte là. Chaque temps où on présente au monde, il dit mon nan vive 130 ans, mon nan vive 800 ans, mon nan vive 815 ans, mon nan vive 840 ans et mon nan vive 910 ans, n'a pas marqué puis il mourut. Puis il mourut. Puis il mourut. Puis il mourut. Ça veut dire que ça que bon Dieu te dit dans le jardin, le jour où tu en mangeras, tu mourras, l'y entrer à exécution à partir de Genèse chapitre 5. Parce que la mort que M. Damio t'a pral connaît dans le jardin, il t'a pral d'abord une mort spirituelle. Parce que toutes les fois que vous séparez de Dieu, vous mourrez spirituellement. Donc Adam et Ève, vous connaissez la mort spirituelle. Mais cependant, bon Dieu pas seulement parler de la mort spirituelle qui c'est séparation de lui-même, mais bon Dieu t'a parlé tout de la mort physique. Et la mort physique, ça, l'homme t'a pral connaît de plein fouet. Et c'est ça que fait statistique yo dit nous, yon moun sou yon mouri. Donc 100% moun mouri. Et c'est ça qu'a pour tracer là. Donc yon moun qui t'a vle connaît qui côté l'an mort sorti et pour qui ça moun mouri, ou a joindre réponse là dans le livre Moïse là. Et ça c'est des questions que normalement on a posé tête yo, pour qui ça moun mouri. Moun mouri par décret. Et décret a, li pas dit à qui l'âge va mourir.
Décret a pas dit, est-ce que vous allez mourir à 5 ans? Est-ce que vous allez mourir à 10 ans? Est-ce que vous allez mourir à 60 ans? Est-ce que vous allez mourir à 90 ans? Décret a pas dit ça. Mais le jour où tu en mangeras, tu mourras. Décret à tout que bon Dieu prononcé a, il pas dit tout, alors déclaration ça, ou bien prononciation ça, faut me parler de décret, parce que décret veut dire l'autre bagaille. Jugement ça que bon Dieu prononcé à tout, il pas dit comment on va mourir. Ouais, il pas dit est-ce qu'on va mourir de maladie, il pas dit est-ce qu'on va mourir d'un accident, il pas dit est-ce qu'on va mourir d'un homicide, il pas dit est-ce qu'on va mourir de votre belle bord, mais le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, dans ce sens ça, la mort vient entrer dans l'histoire de l'humanité et c'est ça que Moïse a pour retracer pour nous dans Genèse chapitre 5. Pour Moïse, capable de montrer nous, indépendamment du fait que monde te qu'on vive avant déluge là, yon paquet d'années. OK, par exemple, les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Indépendamment de 800 ans ça que Adam vive, puis il mourut. Les 17 vécut après la naissance d'Enoch 807 ans. C'est très bien, mais cependant, il est vrai que Seth est sorti dans la postérité de la femme, contrairement à la postérité du serpent, parce que là, automatiquement, nous dans Genèse 5, nous dans postérité femme. Non. Nous pas dans postérité serpent là encore. OK? Lignée Caïn sont l'autre bagaille. Qu'on y a là, nous sommes dans la lignée de Seth. Nous sommes dans postérité femme. Non. Indépendamment du fait que postérité femme nan béni, mais la mourir quand même. Et c'est même réalité ça que nous vivons aujourd'hui. Indépendamment du fait que nous croyons en Christ, indépendamment du fait que nous gagnons Jésus-Christ dans la vie nous, ça pas, si vous voulez, exemple nous de la mort. Non seulement ça pas exemple nous de la mort, ça pas exemple nous de comment on a mourir tout. Parce que souvent il y a des gens qui sont capables de mettre dans tête li parce que ces chrétiens liés une façon de pas doit mourir. OK? Parce que ces chrétiens liés, et l'État doit vivre et il mourir de sa belle mort. Texte là va dire nous ça. Ça que texte là dit nous, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et depuis le jugement ça a prononcé, moun ap mouri. Et moun ap mouri indépendamment de qui lignée koye. Que vous appartenu à la postérité du serpent, que vous appartenu à la lignée de Caïn, que vous appartenu à la postérité de la femme, que vous appartenu à la lignée de Seth, ou ap mourir. Parce que nous mourir par jugement, nous mourir parce que bon Dieu prononce ça comme un jugement pour le péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort. La mort a commencé de manière spirituelle, dans le sens que l'homme séparé de Dieu, et c'est justement raison ça qui fait bon Dieu t'a pral mettre inimitié entre femme et serpent. C'est-à-dire que bon Dieu t'a pral détourner attention Ève de amitié à serpent vers une inimitié pour capable dire dans ce sens ça son forme de régénération que bon Dieu fait. OK? Pour que Adam et Ève capable de relation ensemble avec lui, bon Dieu obligé régénérer yo. Et lorsque le fin régénérer yo, il couvre yo. Ouais. Et c'est même bagaille là bon Dieu fait pour nous-mêmes tout. Nous c'est monde qui mourit, nous t'es mouri par offense nous et par péché nous, mais cependant bon Dieu, il nous a rendu à la vie. Et ça c'est l'esprit bon Dieu capable de faire parce que monde mourir pas capable bailler tête yo la vie. Pas gen monde qui capable orchestrer une relation ensemble avec bon Dieu sans que bon Dieu pas régénérer, sans que bon Dieu pas permettre ça. OK, ça très important. Maintenant, texte ça l'a montré nous la réalité ou la condition humaine dans le sens que nous mourrons tous. Cependant, texte ça tout l'a montré nous importance généalogie. OK? Lorsque nous regardons généalogie permet nous capable faire association entre événements et moun yo. C'est-à-dire que généalogie lui permet tout capable situer texte là en dedans un certain contexte à partir de acteurs qui étaient impliqués dans activité que tu as fait yo. Ça veut dire que ça vient permettre tout capable prendre récit dans sa dimension historique. Sous pas une généalogie ou pas fouti comprendre ça cap dire ou pas capable même ouais contexte côté bagay ou t'a fait qui est-ce qui t'est impliqué pour te capable ouais est-ce que son bagay qui capable une histoire là-dedans. Et par contraste, c'est même lorsque on a parlé de Isis, lorsque on a parlé de Osiris, lorsque on a parlé de Mithras, il y a dit qu'il y a une ressemblance avec Jésus, qu'il y a une ressemblance avec ça que Jésus fait. Maintenant, il faut pas réaliser que ou pas une généalogie pour Mithras,
ou pas gon généalogie pour Osiris, ou pas gon généalogie pour Isis. Donc ou pas même qu'on côté bagay ça au sorti. C'est comme t'as dit c'est l'oreille calé oui, ou juste temps de parler de yo. Maintenant, tel n'est pas le cas par rapport à la personne de Jésus-Christ parce que ou capable retracer Jésus-Christ, hein? Ou retracer Jésus-Christ jusqu'à Abraham et retracer Jésus-Christ ouais, jusqu'à Adam, ou capable retracer. Donc, ou gen toute une généalogie. Et c'est ça qu'on parle de une généalogie tout au niveau des évangiles. Parce que tout simplement, il y a une dimension historique récit hein, que vous voulez faire ressortir. Donc, et c'est ça que fait souvent nous dit que différence qui gagne entre christianisme là, et l'autre religion, c'est que auteur qui t'a parlé pour bon Dieu, yo écrit dans le temps et dans l'espace. Ça veut dire que texte que vous écrit, il est vérifiable. C'est-à-dire, il est falsifiable tout. Parce que le falsifiable, il est vérifiable. Or, il y a l'autre texte qui n'est pas vérifiable, ni falsifiable, et donc, il n'est pas qualifié de récit historique, tout simplement parce qu'il n'y a pas de dimension, ou pas de précision, ça. Et donc, c'est précision, ça, que Moïse a banou à travers une généalogie. Parce que généalogie, il fait référence à une continuité, et il fait référence à des relations. Mais, dans l'ancien monde, on a deux types de généalogie. Ou te gon généalogie linéaire ou gon généalogie verticale. Généalogie linéaire là lui-même, li présente un bagay non point A vers un point B. Point A, c'est un point de départ là, point B, c'est point d'arrivée là. Ou après que ça que Moïse a fait là, il présente une généalogie linéaire, dans le sens que point de départ là, c'est Adam et Ève, point d'arrivée là, c'est Noé et le déluge qui mettait fin à l'ancien monde. Donc, c'est-à-dire que vous êtes capable de retracer l'ancien monde là, à travers Noé, et au capable de retracer Noé à travers Adam et Ève. Donc, au bon point de départ, au bon point d'arrivée. Et donc, qui ça permet de faire? Ça permet de capable d'établir un pont entre deux événements majeurs. La création d'Adam et Ève, c'est un événement majeur qui était initié, si vous voulez, la venue à l'existence de l'humanité. Mais le déluge, tout, sont événements majeurs qui, si vous voulez, qui était initié la destruction de l'humanité et le salut d'un faible reste en la personne de Noé et sa famille. Donc, dans ce sens-là, il y a deux événements majeurs en présence que seulement à travers une généalogie qui ancrée dans un récit historique qu'on est capable de faire ça sortir pour montrer que nous capable de faire sens. Parce que si pas ça, si pas capable de connaître qui côté Noé sorti, pour qui ça déluge ça arrivé, ou a carrément perdu. Et c'est ça qui passe dans l'autre récit mésopotamien, dans le récit égyptien. Yo parle de déluge vrai, nous allons regarder ça dans le prochain épisode là, mais ou pas qu'à retracer personnage parce que justement, yo pas entrer dans le cadre d'une généalogie, yo pas toujours entrer dans le cadre d'une généalogie pour retracer côté au sorti. Donc c'est ça que lorsque vous prenez l'autre récit, vous prenez, j'ai dit avec un grain de sel, parce qu'on n'est pas capable de retracer vécu personnage. Alors que qui ça Moïse a fait là, pour retracer vécu chaque monde. Donc, la présenter en généalogie linéaire. Mais on l'autre bagaille tout dans généalogie. Non seulement généalogie ou gain de manière linéaire ou gain de manière verticale. De manière verticale, qui ça l'a fait, pour retracer une ascendance familiale, dans le sens que la montre qui côté un tel sorti. Par exemple, lorsque vous entendez parler de Ésaü, ou capable de lire dans Genèse 36, versets 11 à 5, la postérité d'Ésaü. Côté l'abdo, mais qui côté Édomite yo sorti, mais qui côté peuple Moab la sorti, mais qui côté tel l'autre peuple sorti, ouais au sorti en dans Ésaü. Ouais, et c'est ça capable de lire tout dans Genèse 36, 9 à 43, capable de lire toute postérité d'Ésaü. Ou après côté une série de peuples sorti, ou après côté une série de nations sorti. Ouais, et particulièrement donc ou capable ouais justement côté monde ça sorti. Donc on y a là qui vient by texte là, une dimension historique. Et c'est ça tout. Ou capable lorsqu'on appelle Esdras 2, Esdras, il présente une généalogie verticale dans le sens que la montre légitimité membre d'une tribu. Et c'est la raison ça tout qui fait le plus souvent on présente une généalogie pour capable montrer qui est-ce qui est légitime, qui est-ce qui pas légitime vrai. Qui est-ce qui a appartenu aux enfants d'Israël, qui est-ce qui pas appartenu aux enfants d'Israël parce que pas oublier. Dans le contexte Néhémie Esdras, il y a un mélange qui était fait, un mélange, si je suis capable de dire, en interfroi, si je suis capable de dire ça comme ça, et que Néhémie pas d'accord, Esdras, tu es obligé d'une généalogie pour retracer qui est ce monde qui est Israël, qui est ce monde qui n'est pas Israël. Oui. OK? Donc,
lorsque nous avons regardé au niveau de la Mésopotamie, nous voyons une même situation. Il y a un pile généalogie. OK? Mais cependant, différence que nous voyons entre généalogie que Moïse présentait et généalogie que nous voyons au niveau de la Mésopotamie, qui moins, faut me dire ça, parce qu'il y a plus généalogie dans la Bible que tout l'autre texte qui est écrit. Notez ça bien. Il y a plus généalogie dans la Bible que tout récit ancien qui est écrit. OK? Et l'autre généalogie, si vous voulez, il y a beaucoup plus linéaire, dans le sens que vous mettez accent sur le pouvoir, vous mettez accent sur le prestige. Par exemple, vous avez droit à montrer une lignée royale. Et le plus souvent, alors, on va parler pour la Mésopotamie, par exemple, lorsqu'on regarde pour la Mésopotamie, lorsqu'on présente lignée royale, il n'y a pas dépassé 3 générations. Ça, c'est un point très important pour mon qui dit que Moïse copié. Ouais, au niveau de la Mésopotamie, il n'y a pas dépassé 3 générations. Par contre, en Égypte, lorsque vous lisez le texte récit égyptien, ils présentent une généalogie, mais c'est beaucoup plus une généalogie pour les prêtres. Ouais, c'est pas une généalogie pour le commun des mortels. C'est une généalogie pour monde qui gagne une fonction sacerdotale. Donc, ils présentent une généalogie pour eux-mêmes. Et Égyptiens, ils ont arrivé jusqu'à 16 générations. Donc, c'est-à-dire beaucoup plus avancé que Babyloniens, que Assyriens. Ouais, dans ce sens-là. Maintenant, généalogie, souvent, ils formaté, et si vous voulez, dans un sens pour capable dire, alors, je vais parler de, je quitter monsieur Mésopotamien, je vais dans le contexte biblique. Donc, le plus souvent, on voit que les généalogies qui présentent dans la Bible, généalogie n'est pas toujours complet. OK? Parce que auteur, objectif, c'est pas présenter toute génération fidèlement. C'est pas ça, vous voulez. Au contraire, yo utilisé une méthode télescopique pour capable, si vous voulez, focus attention sur des générations en particulier. Et c'est ça que justement, ou pas capable d'utiliser généalogie dans la Bible pour capable dire mais qui quantité de temps planète a gagné depuis le fait. Ouais. C'est ça qu'on pas capable de dire mais depuis qu'il est monde sous la terre à partir de arbre généalogique qui est présenté dans la Bible parce que auteur biblique yo pas de gon souci pour présenter chaque génération yo fidèlement. C'est pas ça que t'es dans maille yo. C'est pas même Jean Jodi leur construit un arbre généalogique pour une famille, le savoir sûr qu'on pas rater personne. Ou présenter papa et petit, présenter grand-père et arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père ou assurer que vous faites ça. Mais souci ça, auteur biblique yo pas de gain. OK? Maintenant, lorsque nous continuons à lire et dans le verset 3 par exemple, Genèse 5 verset 3, il dit que Adam âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, et selon son image, il lui donna le nom de Seth. Et après ces mêmes bagailles là tout qui te dit pour Adam, lorsque bon Dieu a créé, il créé Adam à son image et selon sa ressemblance. Maintenant, texte ça, c'est pas seulement dans le livre Moïse là qu'on voit un type de langage ça. Par exemple, lorsque vous appelez Enuma Elish, OK, vous pouvez que le dit que la parlé d'une série de dieux, la parlé de Achar qui engendrait à nous, à son image et selon sa ressemblance. Donc, c'est-à-dire que et langage ça, c'est pas un langage qui est propre à Moïse. Et pas oublier que le texte a été là avant Moïse, OK? Très important. Parce que nous pas faire fanatisme, n'a dispensé parole bon Dieu et gens liés à ces comme ça bon dire. Ouais, parce que bon Dieu pas besoin fanatique, bon Dieu besoin disciple et un disciple doit divagailler aux gens. Donc, et question de bagaille à son image et selon sa ressemblance, Moïse c'est pas le premier monde qui dit ça. OK, il y a deux textes qui étaient avant Moïse qui dit ça déjà. Et un texte là aussi Enuma Elish là qui dit ça. OK. Maintenant, lorsque on va avancer et dans le texte là, il y a un bagaille qui besoin attirer attention nous. C'est quantité de temps mon nous vivre. Par exemple, on pourrait l'abdou que tous les jours d'Adam vécu furent de 930 ans. OK, ça a son point qui est important. Là, dit-nous que tous les jours que Seth vécurent furent de 912 ans. Oh, tous les jours d'Enoch furent de 900 ans. Tous les jours de Kénan furent de 910 ans. Verset 14. Lorsque je continue à appeler toujours, là, dit que tous les jours de Malaléel furent de 896 ans. OK? Tous les jours de Jéred furent de 902 ans. OK? Tous les jours d'Enoch, alors, nous allons tomber sur Enoch là tout à l'heure, oui. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métouchéla. Et c'est Métouchéla qui va remporter la mayole là.
Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 370 ans, 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Maintenant, Métouchéla, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Métouchéla vécut après la naissance de Lémec 782 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Métouchéla furent de 969 ans, puis il mourut. C'est-à-dire, même Métouchéla mourut. Donc, si Métouchéla a mouru, nous-mêmes, nous avons mouru tout. Maintenant, texte ça, il est intéressant parce que texte ça commence par dire nous que yo engendré des fils et des filles. On pourrait que c'est même bagaille là tout qui dit pour Adam dans le verset 4, les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans et il engendra des fils et des filles. Lorsque l'on dit et il engendra des fils et des filles là, ça veut dire que c'est après que cette fin faite que Adam engendré des fils et des filles. Nous t'avons dit ça déjà, puisque vous avez un commandement que bon Dieu te baillé pour te croiser, pour te multiplier, pour te remplir la terre. Donc, vous avez obéi à commandement ça. Parce que vous faites sortir dans la désobéissance, vous ne pouvez pas tomber dans la désobéissance encore. OK? Maintenant, texte a tout simplement relaté le fait que vous faites immonde. Mais qui le fait, le texte n'a pas nécessairement mentionné. Ouais, conjonction ça qui dit là, c'est pas un bagage qui dit que c'est après cette que Adam et Ève fait petite, non, si c'est après cette et Caïn et Abel. OK? Donc par contre si nous ouais et Jean généalogie a présenté, il pas nécessairement dit qui le monde yo et si vous voulez vous fait timon dans ça mais dans le sens que je voulais présenter que yo fait timon, yo fait un pile timon dans ce sens ça pour capable obéir à l'ordre que bon Dieu ba yo. Maintenant il est difficile, chers amis, pour nous interpréter et quantité de temps, quantité d'années moun sa yo vive. Il y a des gens qui essayaient et dit que bon, et c'est parce que mon ancien temps n'a pas de compter, ouais, au lieu que on compter dans et lorsque on dit que un monde et vive quantité de temps ça et son erreur de calcul qui fait, c'est parce que on pas de compter. Je pense que ça son préjugé que lié et son orgueil même. Et qui t'a fait nous croire que c'est nous-mêmes qui comptons compter parce que nous vivons dans les temps modernes. Telle n'était pas la réalité. Et en principe, lorsque nous regardons les textes anciens, c'est pas seulement Moïse qui présentait le monde qui était qu'on vivre quand il était temps ça. Hein? Lorsque nous lisons récit mésopotamien, nous voyons que dans le récit babylonien, nous voyons que royaume t'es qu'on vive dans quantité temps ça. Ouais, ou regarder un document qui relève la liste des rois des Sumériens. Ou pour que yo te kon vision quantité de temps qui exact avec temps que Moïse a dit que moun sa ou vivre là. Qui ça veut dire? Ça veut dire, chers amis, bagay ça son réalité que lié. C'est pas un bagay seulement Moïse a pour relater, mais c'est un fait que le déyé. C'est un fait au niveau de Mésopotamie, c'est un fait côté sumérien yo, assyrien yo, égyptien yo témoigné côté monde te kon vision quantité de temps qui empile avant le déluge. Maintenant, il y a un élément d'explication pour ça, il est difficile pour nous venir avec lui. Et il y a deux scientifiques, et il y a un professeur et dans le séminaire, c'est Hugh Ross, et qui c'est un astrophysicien, et qui lui-même dit nous que, puisque avant le déluge là, où il y a une couche d'eau qui était enveloppée terre, et c'est-à-dire il y a de l'eau ni en l'air ni en bas et ces couches de l'eau ça une sorte de canopie genre dit là que bon Dieu t'a pral percer pour faire que de l'eau saute en bas et de l'eau saute en haut au contre t'a pral bail déluge là. Il expliquait que couche d'eau ça fait que rayon ultraviolet ou pas capable pénétrer si vous voulez atmosphère noire. Parce que ou pas capable pénétrer atmosphère noire, ça vient cause que et nous pas capable subir effet dégradation que rayon ultraviolet ou gagné. Donc c'est ça qui te compte porter monde à vivre très longtemps. Mais cependant une fois couche de l'eau ça qui enveloppe terre parce que tu gagne de l'eau ni en haut ni en bas, une fois que ça a pété et que de l'eau est tombé, le ça rayon ultraviolet est capable atteindre nous de plein fouet et donc il affecté quantité de temps que nous capable vivre. Donc c'est élément d'explication ça que un ancien professeur moi Ross était bail bon ça son explication plus ou moins capable dire qui
et un scientifique chrétien a essayé de comprendre bagay là, mais c'est pas comme ça si vous voulez monde dans temps Moïse yo t'a comprendre. Monde dans temps Moïse yo t'a comprendre que c'est une réalité que lié parce que c'est pas seulement yo même, c'est pas seulement hébreu yo qui te vivre aussi longtemps, sumérien yo te vivre longtemps tout, égyptien yo te vivre longtemps tout, babylonien yo te vivre longtemps tout, c'est comme ça te yé. Ouais, donc c'est comme ça que vous te prendre et m'pas quoi vous t'a al chercher connaître pour qui ça te comme ça, mais vous t'a seulement comprendre que après déluge là, bon Dieu prononce l'autre jugement encore qui fait que quantité de temps monde vive, il vient réduit. Donc ça on est capable de qu'on soit l'autre élément d'explication qui t'a fait connaître que bon Dieu c'est lui-même de manière souveraine qui réduit quantité de temps monde vive sur la terre. Donc il décide de faire. Parce que lorsque l'humanité t'a vivre quantité de temps ça et que yo patnan mais bon Dieu, yo entré dans un cycle de violence qui te fait que terre si vous voulez et tout le monde là-dedans va mourir. Et c'est ça nous va regarder dans la semaine prochaine. Donc déluge là que bon Dieu voyait son acte de miséricorde de sa part. Parce que avec cycle de violence ça qui était entré sous la terre, c'est que pas après de monde vivant sous la terre encore. Si bon Dieu pas préserver famille ça 8 monde ça t'a mourir dans violence là. Donc le genre humain t'a détruit. Donc le déluge, c'est un acte de miséricorde de la part de Dieu. Et donc dans ce sens ça, puisque l'homme capable de vivre autant de temps et que au pas mais bon Dieu, ça veut dire que c'est douleur que a fait monde subir pour très longtemps. Et donc parce que bon Dieu réduit quantité de temps au vivre et donc bon Dieu réduit quantité mal que capable infliger à l'autre monde. Donc pour moi-même ça sont éléments d'explication. Ouais, à cause de la dureté du cœur de l'homme, donc bon Dieu réduit quantité de temps que l'homme capable de vivre sous la terre, capable de vivre dans la chair, tout simplement pour éviter que vous pas perpétuer un cycle de violence, même gens que vous avez fait déjà, et qui était capable de cause l'extinction du genre humain. Donc c'est ça que nous avons regardé là. Maintenant, on partit dans le texte là qui est extrêmement intéressant, c'est lorsque nous avons parlé de Enoch. Enoch, si vous voulez, c'est l'exception à la règle. Lorsque vous appelez le refrain ça, dans Genèse chapitre 5, cap dit, puis il mourut, puis il mourut, puis il mourut, puis il mourut. Vous avez l'impression que une exception que bon Dieu va tracer pour ce qu'il s'agit de la personne d'Enoch. Enoch, Genèse 5, verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Chers amis, il y a un bagage qui est extrêmement important dans le texte pour nous capables de cerner, c'est que le texte n'a pas dit nous qui côté bon Dieu à la Enoch. Le texte a seulement dit nous que bon Dieu prend. Et me supposer que bon Dieu prend les ménels dans un côté plus bon pour lui. Ouais, par rapport à cycle de violence ça qui était sous la terre parce que Enoch c'est un monde spécial. Enoch était spécial, pas en vertu de lui-même, mais Enoch te répond favorablement à la grâce de Dieu dans lui-même parce que c'est bon Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc Enoch acceptait grâce ça, ils font corps ensemble avec grâce ça, dans la foi. Et puisque sans la foi, personne n'est pas capable d'agréer ensemble avec bon Dieu, Enoch épouse et foi à partir de grâce que bon Dieu bali. Et donc, dans ça, bon Dieu fait le plus de grâce. Et donc, bon Dieu réalisait que Enoch, c'est pas un monde que je me séparer de lui-même. Et l'en mort, pas supposé séparer d'Enoch. Bon, prend Enoch. Maintenant, qui côté bon Dieu à la Enoch, texte n'a pas dit nous, c'est dans le ciel que Enoch a li. Si on monde dit que Enoch a dans le ciel, ça, c'est vous-même qui lit en dans texte là. La Bible dit non seulement Dieu le prie. OK? Mais texte n'a pas dit nous, prend pour mener le qui bon. Texte n'a pas dit nous, bagaille ça du tout, ou pas pour elle. Texte a dit nous, Genèse 5, verset 24, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Chers amis, nous pas besoin de faire gros acrobatie sous texte ça, aller dire des bagailles que texte n'a pas dit. Maintenant, il y a un point qui est important. Moïse, c'est pas le premier monde qui relate l'histoire que, à savoir, yon monde pas connaît la mort. Moïse, c'est pas le premier monde qui dit ça, ok? Il y a l'autre monde qui dit ça. Par exemple, lorsque vous appelez dans les récits de la Mésopotamie, et il présentait, si vous voulez, des sages, monde qui était qu'on a vivre paquet de temps ça yo, il présentait des récits, et parmi eux même qui montaient dans le ciel. Ouais, donc c'est-à-dire que Moïse, c'est pas le premier monde qui a dit que bon monde, que bon Dieu prend. OK? Par exemple, dans le récit babylonien, il parlait de Outouabzou. Il dit que Outouabzou montait dans le ciel. Et lorsque vous appelez tout dans une pyramide égyptienne, il dit que Chou,
qui c'est le dieu de l'air, chou te prend pharaon, ou bien il te prend roi, parce que pharaon son titre, pas oublier son titre royal, donc il dit que il prend roi pour que roi pas connaît la mort. OK? Et texte ça, Moïse, certainement tu es au courant de lui-même tout. C'est-à-dire que c'est pas première fois, c'est pas premier récit que a dit que il y a un monde qui pas connaît la mort. OK? Qui côté monde aller, nous pas connaît. Mais monde ça, et bon Dieu fait de lui-même une exception à la règle. C'est-à-dire que et parmi tout le monde qui a mouru, monde ça lui-même, il pas mourir. Maintenant, comment vous qu'on interpréter ça? Vous qu'on interpréter ça dans le sens que son monde ça, il connaît une forme de transition. C'est une transition de la mortalité vers l'immortalité. C'est ça que tes compréhensions dominantes. Ouais. Donc monde ça, il subit une transition du mortel que le teye pour le divin immortel. Maintenant, qu'on paquet de bagailles que vous attribuez à Enoch, et particulièrement dans la période intertestamentaire, qui c'est période côté bon Dieu pas parler. Donc, on paquet de monde qui parle dans la place bon Dieu, et il y a un pile livre qui écrit tout pendant la période ça, et parmi les livres ça, son livre qui est le livre d'Enoch. Enoch 1, Enoch 2, Enoch 3. C'est des livres qui présentaient une révélation et des visions apocalyptiques, et où je même Jude, et dans l'épître liant, la cité le livre d'Enoch, ouais, mais elle pas cité dans le sens que comme un livre qui est inspiré, l'a cité dans le sens que comme ça me dit, c'est de la littérature édifiante. C'est même j'avais moi-même moi j'ai tous les trois livres Enoch et Lio le map les livres Enoch là m'pa même j'en m'appelle la Bible, moi les livres Enoch là même j'en m'appelle n'importe l'autre livre. C'est littérature que vous voyez, mais qui est capable tout simplement informer ou qui est capable si vous voulez une idée sur le contexte et qui est capable d'aider au plus cerner en réalité parce que et monde qui t'a composé texte ça d'abord c'est pas Enoch parce que il écrit pendant une période que Enoch pas là, donc c'est ça que il dit que son pseudepigraphie, donc son monde qui utilise le nom Enoch pour capable écrire texte ça, et c'est une raison qui fait texte ça pendant canon biblique là, ouais, parce qu'on pas compte vraiment qui est-ce qui écrit, ouais, et donc dans ce sens ça et il est important lorsque nous regardons texte ça, lorsque nous regardons livre ça, et livre apocryphe, et c'est des livres où pas obligé de rejeter toutes, ouais, mais c'est des livres lorsque vous lire, il faut qu'on lise avec un peu de prudence, il faut qu'on lise avec un peu de retenue, et même Jean-Paul dit examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Parce que c'est ça que Jude a fait. Jude est capable d'examiner le livre là, il retenir ça bon là-dedans et ça pas bon, il quitter pour mettre yo. Et c'est ça que nous besoin faire lorsque nous gagnons un esprit critique. Lorsque nous gagnons une pensée, même avec les chrétiens de Béret, qui tapent examiner toutes choses, ils même aller jusqu'à examiner ça que Paul a dit, pour être capable d'assurer que Paul a baillé aux paroles là dans bon timamite. Et c'est ça que m'invite, puis le monde fait tout par rapport à tout ça m'a dit, et m'invite nous à corriger, parce que moi, m'estimer que moi corrigible, et si un côté moi erré, si un côté moi fait erreur, m'invite nous à dire ça, même Jean texte là dit, donne au sage, et il deviendra plus sage, instruit le juste et il augmentera son savoir. Donc, m'invitez-nous à commenter et sous ça que me dit, et si nous avons une meilleure version d'elle, et pour me capable moi-même grandir tout en connaissance. Maintenant, lorsque nous conclu le livre ça, lorsque Moïse parle conclu le livre ça, Moïse parle conclu avec Noé. Noé âgé de, alors on parlait de le mec, tous les jours de Lémec furent de 170 ans, puis il mourut. OK? Alors d'abord, verset 30. Lémec vécut après la naissance de Noé 585 ans. OK. On retourne le texte là jusqu'à Métouchéla. OK? Tous les jours de Métouchéla, verset 27, tous les jours de Métouchéla furent de 969 ans, puis il mourut. Lémec, âgé de 82 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé, en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. C'est-à-dire que le nom de Noé voulait dire repos. Et donc c'est ça que vous avez besoin d'un repos par rapport à terre ça que bon Dieu maudit. Maintenant, non Noé est extrêmement significatif, particulièrement pour le Proche-Orient, parce que repos son bagay qui voulait dire un pile bagay pour eux. Mais pas oublier que Noé pral jouer un gros rôle dans le sens que le pral sauver le monde d'alors.
Mais lorsque vous regardez tout récit Mésopotamie, que c'est au niveau de Babylonien, que c'est au niveau de Sumérien, qui a parlé de déluge là, son bagage que Dieu vous voyez parce que les hommes fait trop bruit dans les oreilles, ils ont empêché au repos. OK? Maintenant, dans le récit pas biblique, dans le récit Moïse là, on voit que c'est l'inverse. Au contraire, bon Dieu voit déluge là pour capable détruire l'humanité à cause de cycle de violence ça que l'humanité était entrée là-dedans, et c'est ça que nous allons lire dans le verset, dans le chapitre 6 pour nous capable connaître violence ça, qui est-ce qui était animé li, ouais, côté énergie by violence ça est sorti, ouais, qui est-ce qui était derrière li, nous allons essayer de comprendre ça, et nous allons voir que bon Dieu lui prononce son jugement par le déluge pour que bon Dieu capable de détruire le monde d'alors. Et donc, dans ce sens, bon Dieu pourra sauver le monde, pourra sauver l'humanité par Noé. C'est-à-dire que bon Dieu pourra bailler l'humanité repos à travers la personne de Noé. Et c'est ça que Peter, bon Dieu pourra dire que le pape détruit terre, même Jean qui détruit encore avec de l'eau. Donc, on va regarder pour la différence entre motif Moïse là et motif dans la Mésopotamie. Pour eux-mêmes, au niveau de la Mésopotamie, déluge là, c'est Dieu qui vient avec lui parce que vous voulez repos. Dans le récit Moïse là, c'est bon Dieu qui vient avec déluge là pour bailler l'homme repos. Donc on regarde pour central, on regarde pour centre d'attraction ou bien centre d'intérêt texte pas même. Ouais, pour Mésopotamien yo, c'est Dieu qui a besoin de repos. Pour bon Dieu, pour Yahweh, c'est l'homme qui a besoin de repos. Pour le sortir dans le cycle de violence ça, pour le capable d'entrer dans le repos ça avec Yahweh. Et on voit que repos a son thème central dans le livre Moïse là. C'est sabbat. Ouais. Donc c'est comme si non Noé c'est sabbat et qui est extrêmement important dans la perspective biblique là lorsque nous regardons le repos de Dieu. Pas oublier repos de Dieu, c'est pas un repos passif mais c'est un repos actif. Ouais, c'est entrer dans le centre de commandement pour capable faire bagaille aux gens doit fait là. Donc c'est ça que lié, c'est pas un repos même j'aime d'ado ou suspendre toute bagaille ou pas marcher, ou pas faire rien et ou passif, non, jusqu'à présent mon père agit, moi aussi j'agis, son repos dans l'action. Et c'est ça lié, son repos côté wap assujettir et que wap dominer. Wap dominer qui ça? Wap dominer péché ça qui justement t'a occasionné cycle de violence ça. Et donc bon Dieu dans la personne de Noé, bon Dieu pral bailler l'homme repos. Donc ou capable ouais gros différence qui gagne en texte que Moïse présentait et l'autre récit au niveau de la Mésopotamie. Donc pas oublier que Moïse l'a écrit en contexte. Dans un contexte côté où il y a plusieurs cultures en présence, et donc Moïse, si vous voulez, il connaît culture ça, il est imprégné de lui-même parce que il est levé dans toute la sagesse des Égyptiens et que Moïse il connaît contexte babylonien, connaît contexte sumérien, connaît bagaille ça mais cependant bon Dieu permet lui capable si vous voulez faire lumière sur ça qui est vrai, en sorte que pour être capable de rapporter les jours à nous-mêmes et pour être capable de connaître et si vous voulez comment bagaille yo t'est passé effectivement. Mais cependant, il est extrêmement important et pour que nous réalisions, lorsque Moïse a écrit, pas seulement Moïse, même quel que soit l'auteur biblique là, il n'est pas écrit en vase clos. Ouais, il est écrit en contexte, et contexte ça a souvent les culturels, contexte ça a souvent les historiques, contexte ça a souvent les linguistiques, contexte ça a souvent les sociologiques, et toute bagaille ça yo imprégné dans ça que l'auteur a écrit. Parce que doctrine, inspiration que nous croyons là-dedans, c'est pas tant comme t'as dit, c'est bon Dieu qui a bail dicté. OK? Bon Dieu pas bail auteur biblique qui dicté, mais bon Dieu utilise bagage. Bon Dieu utilise culture, bon Dieu utilise eux-mêmes, bon Dieu utilise personnalité pour le capable faire un message passé, un message qui pas gain borne, un message qui pas limité ni dans le temps ni dans l'espace et donc un message si vous voulez qui absolu ou bien un message qui objectif si vous voulez dans ce sens ça. Donc voilà, ça qui conclut Genèse chapitre 5 qui sont belles récits et que nous sommes capables d'intituler le cycle de la mort et qui commençait là, parce que c'est ça que le texte là, il y a un refrain ça la donne, cap répété, puis il mourut, puis il mourut, puis il mourut, mais généalogie extrêmement important, il y a un pile monde lorsque vous arrivez sur généalogie dans la Bible, vous courez passer page là, alors que vous pas réaliser que généalogie est riche, parce que qu'on bagaille que le dit nous, faut qu'on comprenne généalogie.
Premièrement, sous base verticale là, sous base linéaire là, parce que généalogie, il permet de connecter d'autres, il permet de connecter un point à un autre pour capable connaître qui ça auteur a voulu dire et personnage qui impliqué dans récit ça, qui côté au sorti et pour qui ça yo genre ya. Donc voilà, j'espère que nous te comprendre et nous te bien cerné en Genèse chapitre 5. N'a pour semaine prochaine pour Genèse chapitre 6.